Bonjour, je m'appelle Abby. Et moi, je m'appelle Devarati. Bonjour, je m'appelle Maoulida et je suis la tati de Abby. Nous allons faire une interview sur les fruits et les légumes longtemps. Tati, connais-tu quels sont les fruits et les légumes longtemps qui ont disparu? Eh bien, Abby et Devarati, je pense que les fruits et légumes longtemps n'ont pas disparu. Ils ont été oubliés. Et oubliés parce qu'avec le peuplement de l'île, on est allé vers d'autres aliments, on a eu d'autres moyens pour pouvoir manger autrement. Et donc, moi je pense sincèrement qu'ils ont été oubliés. Et donc, ce qui fait que ils n'étaient plus sur le marché pendant un certain temps. Quels sont les premiers fruits et légumes longtemps cultivés à La Réunion? Étant une île tropicale, certainement il existait que certaines racines, certains arbres, certains fruits qui étaient là présents sur l'île. Mais surtout, ils ont été importés beaucoup par le peuplement de l'île au fur et à mesure, par l'arrivée des bateaux, par l'arrivée des différents peuples que nous sommes aujourd'hui. Et ces personnes ont amené avec eux leur nourriture, leur manière de vivre, ce qu'ils avaient sur les différents continents et ils ont amené ça avec eux. Connais-tu quels sont les fruits et légumes longtemps encore consommés à La Réunion aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, aujourd'hui on mange toujours patates, manioc, cambar et de plus en plus c'est revenu sur le marché puisque avec la culture bio, si on peut dire, on revient vers ces produits qui sont considérés comme très sain et très bon pour la santé. Oui, on revient de plus en plus vers des produits que nos parents mangeaient avant. Comment cultivait-on les fruits et légumes longtemps comme la tomate arbus ou le jamalac? La culture, je pense que c'est à partir des grains qu'on faisait un petit peu sécher, où on attendait qu'ils mûrissaient, on recueillait les grains pour faire des semis et à partir de là on faisait des petits plants pour pouvoir retransmettre et replanter tout ça, je pense, à partir des grains. Et quelles recettes on fait avec? Tomate arbus, on fait confiture tomate arbus et on fait aussi un condiment pour accompagner un repas tel rougail tomate arbus, un petit peu à l'identique que rougail tomate classique qu'on connaît, avec oignons, piment, et puis la tomate en elle-même. Et le jamalac? Le jamalac, moi je ferais une confiture pareil. C'est-à-dire que, oui, tous les fruits, je pense qu'on peut faire de la confiture ensemble. Est-ce qu'il y a plusieurs raisons pour cultiver les fruits longtemps, comme le fruit de la passion et d'autres aussi? La seule raison, oui, il doit y avoir sûrement beaucoup de raisons pour qu'on puisse cultiver. Déjà, ça nous coûterait moins cher au niveau budget, si on peut dire, au niveau porte-monnaie. Mais je dis aussi que la principale cause serait qu'on ait les moyens de pouvoir le cultiver. Parce qu'aujourd'hui, avec le peuplement, on est de plus en plus nombreux, donc de moins en moins de terrain disponible, ce qui fait qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc les personnes qui ont encore un petit bout de terrain, doivent effectivement cultiver, planter un fruit de la passion, planter un peu de manioc, planter une patate pour pouvoir manger sainement. Comment mange-t-on les graines de Jacques? Ah, les graines de Jacques. Déjà, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas qu'on le mange. Parce que le Jacques, déjà, pour ceux qui le savent, on mange la gousse en elle-même quand le Jacques est mûr, si on peut dire. Et le grain, on le jette. Mais alors que nous, quand on était petits, on mangeait cela bouilli, on faisait un peu à la vapeur et on mangeait salé. On peut aussi manger le grain de Jacques un peu comme un curry, c'est-à-dire que tu fais comme un curry de pommes de terre, tu mets de la tomate, un peu d'ail et des oignons et tu fais un petit curry pour manger avec le riz. Déjà, le grain de Jacques, c'est comme un féculent déjà, on mangeait ça avec le riz. Et ensuite, on peut faire comme les marrons grillés en métropole, en hiver. Donc, on fait griller le grain de Jacques dans le feu de bois sur la braise. Et c'est excellent.
Connais-tu comment on cultive le manioc? Le manioc. Alors, on connaît le manioc avec sa tige, les feuilles et on mange la racine. Donc, le manioc, c'est à partir de la tige qu'on coupe par tronçon et que là, on plante ces morceaux de tige là qui vont faire le petit arbuste qu'on connaît. Et quelle recette on faisait avec? Et bien, manioc, pareil, on fait soit en salé, c'est-à-dire que tu fais toujours bouillir et tu mets du sel avec. Et ça, on mangeait cela, on amenait à l'école, les gens emmenaient avant à l'école, on n'avait pas de goûter. Et donc, on amenait ça à l'école pour pouvoir manger dans la récréation du matin. On peut faire aussi gâteau manioc. On fait galette de manioc, qui est très connue aussi. Et moi, je préfère faire des maniocs bouillis avec du sucre. Et c'est ce que je préfère. Après, on a aussi avec les feuilles. Donc avec le cœur de la feuille, c'est les feuilles tendres là, on fait ce qu'on appelle un brin de manioc. Et là, on peut ajouter soit des crevettes, soit un petit bout de boucané, soit une viande quelconque qu'on rajoute dedans pour pouvoir compléter et faire un plat. Quelle recette on fait avec le légume pipangaille? Pipangaille. Et bien, pipangaille, je ferai un peu comme chouchou. C'est-à-dire, je fais une daube qu'on pourra accompagner un légume pour pouvoir accompagner le riz et un curry. Donc, en mangeant en complément. Merci Tati. Et est-ce que tu pourrais nous montrer quelques fruits et légumes montants que tu as récupérés au marché? Oui, bien sûr. Alors, j'ai récupéré une patole. C'est comme la pipangaille. Je pense que c'est à peu près de la même famille. Donc, on fait pareil, c'est-à-dire en daube. D'accord? Une margoze lait amer. Donc ça, on peut faire un rougail margoze pour accompagner le riz grain curry. Et on fait aussi, on met margoze dans la morue. Donc on fait un margoze morue. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Celui-là, tu peux faire une daube comme je te disais. C'est-à-dire que tu mets avec de l'ail, de l'oignon et tout ça. Et tu accompagnes ton plat. Un peu comme tu mangerais aujourd'hui des haricots verts avec quelque chose à la place des frites, tu mets soit une daube chouchou, soit une daube de patole. Mais celui-là, on ne peut pas le manger tel. Ah non, cru non. Hein. C'est très amer, donc il faut absolument qu'on le... Enfin, après, peut-être que certaines personnes le mangent, mais moi je pense, on le fait principalement en rougail, sinon cuit, accompagné avec du poisson. J'ai récupéré aussi de la tomate arbus, d'accord? Tout à l'heure on a vu qu'on pouvait faire de la confiture et un rougail. Quelques fruits de la passion. Il y a un citron que j'ai récupéré. Il y a une papaye de la cour et des 4 épices. Ce sont des feuilles de la cour aussi qu'on met dans les plats. Dans un civet canard par exemple. D'accord? Voilà, quelques fruits que je peux vous montrer. Merci Tati. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.